Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'un mail qu'on envoie a toutes ses chances d'arriver dans la boîte de réception de notre destinataire et pas dans ses spams. Alors, on va regarder très rapidement en fait un exemple hyper concret d'un mail que je souhaite envoyer en cold mailing, donc en prospection à froid, sur une liste de prospects. Pour ça, j'ai déjà préparé un petit mail ici. Je me suis en fait inspiré, donc je suis allé chercher une liste de personnes, de prospects que j'ai récupérés sur un événement d'Oussama Hamar, donc une liste de personnes qui ont participé à un événement grosse. Pourquoi cette liste, elle m'intéresse? C'est que moi, je viens de lancer une nouvelle formation en gros hacking, et donc j'ai envie d'adresser ces personnes-là qui ont été eux aussi à cet événement où j'étais, pour leur dire que, hey, salut, je viens de créer ma nouvelle formation grosse, j'ai vu qu'on était ensemble à l'événement d'Oussama, je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser, et by the way, j'aimerais te proposer une petite partie gratuite de cette formation, savoir si ça t'intéresse, dis-moi et réponds-moi à ce mail. Voilà, donc j'ai trouvé un point d'accroche avec la liste de ces personnes. On était tous les deux à cet événement, on aime tous les deux le gros hacking. Donc je pense que ce mail a toutes ses chances pour réussir. J'ai aussi fait un objet pour ce mail qui est hyper simple et qui fait vraiment comme si je simulais un échange d'humain à humain. Même si j'envoie ces mails finalement de manière automatisée dans une boîte avec plusieurs prospects. Donc ils vont être environ 1000 personnes à le recevoir. Je ne vais pas envoyer tout d'un coup. Petite parenthèse, je ne vais pas revenir sur des sujets qu'on a vus ensemble dans la formation, donc sur la délivrabilité, comment est-ce qu'on chauffe l'IP de son domaine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les mails soient reçus à partir d'un domaine mail qu'on utilise. Tous ces éléments, on les voit déjà dans la formation. Ici, je vais vraiment me concentrer plutôt sur le test, voir si ce mail en question a toutes ses chances d'arriver dans les spams ou pas. Pour ça, on va utiliser un outil qui est super cool, qui s'appelle Mail Tester, qui marche hyper bien. Donc en fait, il nous donne une adresse à laquelle il faut qu'on envoie ce mail en question pour pouvoir le tester. Donc je récupère l'adresse, je le mets dans le sender, ici. Donc j'ai mon adresse à partir de laquelle je vais envoyer les mails donc pour pouvoir la tester. Ça va tester à la fois l'autorité de mon adresse mail, mais aussi le contenu du mail que je vais envoyer. Voilà. Donc il est prêt, on envoie, on retourne sur Mail Tester. Et là, on va leur demander de vérifier le score. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'analyser le mail qu'il a reçu. Il est en train d'analyser mon nom de domaine aussi pour savoir, finalement, est-ce que je vais finir dans la boîte spam ou est-ce que j'ai toutes mes chances pour finir finalement dans la boîte principale reçue par mon prospect. Et il en ressort une note. Donc là, j'ai une note qui est plutôt bonne. J'ai une note de 8,5 sur 10 sur ce mail qui a été envoyé. Et tu vois en dessous tout ce qu'il va regarder. On voit qu'il a regardé donc le contenu de mon mail, donc il est OK, il ne voit pas de gros problème avec ça. Il a dit qu'il a passé le filtre Spam Assassin. Donc Spam Assassin, c'est un filtre anti-spam qui est assez puissant, qui permet vraiment de définir si on utilise des mots, ce qu'on appelle les spam words, qui sont des mots très utilisés dans des mails de spam justement. Il pourrait me dire qu'il y a trop d'HTML par exemple. L'HTML, c'est pareil, c'est quelque chose qui fait en sorte que le mail il peut être considéré un peu plus facilement comme un spam. Là, j'ai envoyé du texte brut. Ce que j'ai fait concrètement, c'est que je ne fais que simuler l'échange d'un humain à un humain. Donc là, le robot, en fait, il a très peu de chances de voir que tout ça, c'est automatisé parce que c'est comme si j'avais envoyé finalement un mail à un collègue. J'ai pas fait d'HTML, j'ai pas mis trop de liens. J'ai fait quelque chose de très simple, synthétique, comme si j'avais envoyé ce message à une seule personne. Et ça, on sait que c'est le meilleur moyen pour passer les filtres anti-spam. Ensuite, on va regarder les éléments un peu plus sur le nom de domaine. On voit que je ne suis pas encore parfaitement identifié. J'ai perdu des points là-dessus. On va regarder ensemble comment est-ce que je peux faire. Donc, on voit que j'ai quand même un SPF, ça c'est OK. Par contre, je n'ai pas de DKIM. Donc ça, on peut pouvoir l'améliorer. Et je n'ai pas d'enregistrement des marques. Donc ça, on va pouvoir regarder ensemble comment le faire. Est-ce que j'ai autre chose? Je regarde simplement, donc j'ai le corps du mail qui a une erreur. Ils ont trouvé des images sans attribut alt, donc on pourrait le faire, histoire de mettre des balises alternatives sur les images que j'ai. Les images, vous les avez peut-être pas vues, mais c'est ces petits pictos dans ma signature. Donc à la limite, si on met des alt dedans, ça peut encore améliorer ma note. Oh, je me suis perdu. Voilà, donc moi, tout ce que j'ai à faire là, aujourd'hui, c'est vraiment regarder cette authentification du domaine. Donc ça tombe bien, c'est l'élément le plus compliqué entre guillemets, et on va voir ensemble comment on peut faire pour l'améliorer en live.
Pour ça, du coup, je vais aller me connecter sur là où j'ai tous mes domaines. Moi, j'utilise Yonos. Yonos, c'est une super plateforme. Elle est vraiment hyper simple à comprendre, hyper simple à configurer. Je la recommande vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent OVH. Moi, je vais vous expliquer sur Yonos, mais c'est la plateforme que je préfère. Mais je vous en veux pas si vous êtes sur OVH. C'est juste qu'il vous faudra peut-être regarder dans le support ou justement un petit peu d'aide pour refaire exactement les mêmes choses. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller sur le nom de domaine. Donc, moi, c'est damienneri.fr que j'ai utilisé là pour envoyer le petit mail. Donc, je vais dessus. Une fois qu'on est sur le nom de domaine, donc on voit qu'on est bien dessus, on va aller dans la partie DNS. Ça, c'est la partie qui nous intéresse parce que c'est là où on vient en fait enregistrer tous les éléments qui concernent mon serveur. Il peut y avoir des cas où, alors il me semble que par défaut, c'est quand même assez bien fait, mais parfois, vous n'aurez pas de SPF. Ça, c'est assez rare. Honnêtement, généralement maintenant, Yonos et OVH, ils mettent des SPF par défaut. S'il n'y en a pas, tu fais donc ajouter un enregistrement. Et sur Yonos, il propose le SPF TXT. Ici, on les retrouve. Donc, il y a simplement à cliquer là. Et il va falloir rentrer les informations. Tac. Et les informations des SPF, elles vont se retrouver ici. Hop. Donc là, tu vas avoir la valeur de ton SPF donc, que tu mets dans la partie valeur ici. Et ça, donc on va le mettre sur tout le domaine. Et pour ça, il faut mettre une arrobase dans le nom d'hôte. Voilà. Donc ça va te mettre ton SPF que tu as récupéré directement ici hop, dans Mail Tester. Donc s'il ne l'est pas, tu peux l'ajouter. C'est assez rare honnêtement. Maintenant, ils le font quasiment tous par défaut. Donc moi, je ne vais rien ajouter parce que j'ai bien mon SPF. Par contre, il me manque donc un DKIM. Pour avoir un DKIM, on va aller sur un générateur de DKIM. Il en existe des tonnes et des tonnes. Moi, celui que j'utilise, c'est DKIM Core. Ici, hop, on va enlever. Et on a simplement à entrer notre nom de domaine. Donc là, c'est damien-neri.fr. Je ne me suis pas planté. C'est bien ça. On fait Generate. Et là, il va générer une clé pour nous. Voilà, on la voit ici. Il la met sous plein de formats, mais nous, on va utiliser la clé qui met tout en bas ici. Donc voilà, c'est celle-là. Tu ne vas pas copier-coller tel quel le truc. Donc là, on va simplement récupérer toute la première partie, donc 1600, là, tout le début du code. Tac, 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 jusqu'au point. Parce qu'après, c'est le nom du domaine, ça va être ajouté automatiquement. Donc jusqu'à la fin de domaine key. Et tu ne mets pas le point dedans. Tu retournes sur ton domaine, et là, tu vas faire ajouter un enregistrement. Cette fois-ci, on va choisir un enregistrement TXT. On clique ici. Le nom d'hôte, c'est là où on va copier ce qu'on vient de coller. Enfin, on va copier ce qu'on a copié. On va coller ce qu'on va copier. J'ai du mal aujourd'hui, je crois. Bon. Du coup, je colle ça ici. On voit que ça le met juste en dessous et on a bien le point damienneri.fr qui se met automatiquement derrière. Ensuite, il faut qu'on rentre la valeur. Pour ça, on va retourner dessus. Et là, tu vois, tu as point damienneri.fr. Ensuite, tu as 2 points. Tu chopes le V qui est juste après les 2 points. Hop, tu récupères tout jusqu'au prochain 2 points. Attention, tu ne prends pas les 2 points des deux côtés. Donc, tu vois, là, j'ai à partir du V et jusqu'au B, ici. Et ça, tu le colles ici. Voilà. Donc, ça va mettre la valeur directement là. Et on va laisser donc les TTL. Ça, c'est un temps de propagation. On va le laisser à 1 heure en 3600 parce que c'est ce que je vois ici. On voit qu'il y a un 3600. Hop. C'est le temps de propagation. Et on enregistre. Donc là, on vient d'ajouter notre DKIM. Donc ça, c'est OK. Maintenant, il faut qu'on ajoute notre démarque. Le démarque, hop. On va l'ajouter. Tac, tac, tac. Je vais ajouter la donnée suivante. Tu vois, en fait, il m'explique même ce qu'il faut faire. Il faut la valeur démarque, blablabla. Donc, avec le nom d'hôte suivant. Avec la valeur, cette valeur-là. Donc, il nous mâche un peu le travail, tu vois, finalement. Donc, on va récupérer le démarque ici. On retourne là. On fait ajouter un enregistrement. On reprend un TXT. Le nom d'hôte, je mets démarque. Tu vois, démarque.damienneri.fr, c'est exactement ça. Je retourne dessus et je vais prendre la valeur. La valeur, elle est là. On copie la valeur. Et on enregistre. Et donc là, je vais avoir, si je refais le test, et on va refaire le test juste après, normalement, tu as un temps de propagation quand tu fais ce genre de choses. Quand tu fais des modifications sur ton nom de domaine, ça peut prendre jusqu'à 1 jour
à se diffuser. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que là, on va les voir de façon presque instantanée avec Ionos. Malgré tout, pour voir si ça a fonctionné, il vaut mieux que tu reviennes le lendemain pour voir si tes DKIM et tes démarques, ils ont bien été pris en compte. Donc, on va retenter et normalement, je vais gagner un point supplémentaire. Tac. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur Mail Tester. Je vais reprendre mon mail. Donc, on reprend tout le contenu. J'ai grossi, on voit pas grand chose. Je vérifie juste que c'est la bonne adresse. C'est pas la bonne. Tac. News depuis l'event. Hop. Tac, tac. Donc on prend le nouveau mail. Attention, c'est un nouveau hein, à chaque fois pour que ça puisse analyser. Je vérifie, j'ai bien tout mon contenu. Tac, tac, tac. J'envoie. Hop. C'est envoyé et maintenant on va vérifier est-ce qu'on a une meilleure note. À savoir quand même que c'est une très bonne note d'avoir entre 8 et 10. Il faut que ton mail il est entre 8 et 10. Tant mieux si tu as plus. Par contre, tu peux pas avoir plus, mais en tout cas, tant mieux c'est si tu as 9, 9,5. Ça te garantit pas pour autant d'arriver dans la boîte principale. Donc là, bon, dommage. Donc la propagation, elle n'a pas encore été faite. S'il a pris les démarques, mais il n'a pas encore pris les DKIM. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps. Mais si je reviens demain, à coup sûr, là, ici, j'aurai un point supplémentaire. Donc je vais arriver à la note de 9,5 sur 10. Et si j'ajoute en plus de ça ma petite adresse, donc c'est les alt. Tac, tac, tac. Si je mets les balises alternatives sur les images, je vais arriver à 10 sur 10. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais arriver dans toutes les boîtes mail. Faut quand même faire très attention et continuer. Et y aller quand même avec parcimonie, c'est-à-dire de ne pas envoyer des milliers et des milliers de mails, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va être blacklisté. Alors moi, c'est pas mon cas. Hein. Tac. On va être blacklisté dans des listes, et quand on commence à être blacklisté, eh ben là, on va passer beaucoup plus facilement dans les spams. Voilà. Et pour finir, ce qui nous intéresse de savoir, c'est là, est-ce que je vais arriver dans la boîte aux lettres principale? Parce qu'on sait que beaucoup de personnes utilisent Gmail. Et dans Gmail, eh ben, on a souvent plusieurs onglets. La boîte principale, sociale, promotion, update, forum, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver dans la première, parce que les autres, elles sont beaucoup moins lues. Et surtout, elles sont considérées comme, souvent c'est dans promotion, elles sont considérées comme des pubs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va renvoyer encore mon petit mail. Tac, je le prépare. Il est là. Pardon, je fais n'importe quoi. Ah, ici, je prends le contenu. Tac, tac. Ici. L'objet, on a dit news depuis l'event. Tac, tac, tac. Donc, on prend, on envoie et on va vérifier. Donc là, l'avantage, c'est que il prend le temps de regarder exactement comme Mail Tester. Et il va voir dans quel onglet de Gmail je vais finir. Ça, c'est hyper pratique. Si tu vois que tu es dans l'onglet promotion, ça veut dire qu'il va falloir que tu retravailles ton mail. Parce que il sera forcément moins efficace que s'il arrive dans la boîte aux lettres principale. La boîte aux lettres principale étant considérée comme celle dans laquelle on a des échanges d'humain à humain, des échanges véritables, pas des newsletters, pas des mails. On est vraiment dans les mails les plus importants de la boîte. Et là, tu vois que j'ai la chance d'être délivré dans la boîte aux lettres principale. Donc voilà, une victoire de plus pour mon mail de prospection. D'après ce que j'ai vu, donc j'ai une bonne note. Je ne suis pas blacklisté sur des spams. J'ai un contenu avec une vraie accroche. C'est-à-dire que je vais aller chercher quelqu'un sur une... on a une accroche ensemble, on a vécu un événement ensemble. Et en plus de ça, je vais être dans la boîte aux lettres principale. Donc j'ai toutes mes chances que ce mail soit lu par les personnes. Maintenant, est-ce qu'il va être efficace? Ça, il n'y a plus qu'à le lancer pour le savoir. Voilà, donc j'espère que ça a été très clair là-dessus. Donc n'hésite pas à faire des tests sur ton domaine, sur tes mails. Et si tu veux en savoir plus, tout le contenu supplémentaire est dans la formation Growth Hacking de Scale City. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.